Cette situation embarrassante où vous vous retrouvez à formater votre disque dur, votre clé USB, votre carte mémoire contenant des données importantes, car vous n'arrivez plus à accéder au contenu. Et la seule option que Windows vous propose est de le formater. Nous avons tous connu ça au moins une fois. Et bien, figurez-vous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons justement résoudre ce problème. C'est-à-dire, nous allons apprendre premièrement comment récupérer les données d'un disque dur, d'une clé USB ou d'une carte mémoire endommagée ou illisible sans la formater. Et enfin, comment réparer ce lecteur en question. On se retrouve après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de partager avec vous la résolution d'un problème auquel une de mes connaissances a été confrontée et est venue me voir. J'ai donc décidé de faire une vidéo car cela pourrait aider plus d'un. Lorsqu'il branche son disque dur et qu'il essaye d'y accéder, Windows lui demande de formater le disque du lecteur F. Comment j'ai résolu ce problème, c'est ce que nous allons voir maintenant. Si vous avez des problèmes ou des idées de vidéos que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou de nous écrire sur Telegram afin qu'ensemble nous puissions les traiter. Je suis Light et je vous retrouve aujourd'hui encore avec le même plaisir. Si vous êtes nouveau ou si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors faites-le pour ne manquer aucune de nos astuces. Maintenant que tout ça est fait, nous pouvons commencer. Bon à savoir, les instructions données dans cette vidéo s'appliquent sur un disque dur, une clé USB ou une carte mémoire. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser un disque dur externe. Sachez qu'il existe plusieurs moyens pour réparer un lecteur endommagé ou illisible. Dans cette vidéo, nous allons voir deux méthodes. Pour la première méthode, nous allons utiliser l'invite de commande Windows. Et pour la deuxième méthode, nous allons utiliser un logiciel très puissant qui va nous permettre de récupérer les données du lecteur endommagé au cas où la première méthode ne fonctionne pas. Donc nous vous conseillons de suivre attentivement et de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car elle comporte plusieurs parties, ainsi vous pouvez naviguer entre les différentes parties aisément. Nous allons commencer par la première méthode. Pour cela, branchez votre disque dur, ou votre clé USB, ou encore votre carte mémoire, selon votre cas. Dans mon cas, c'est un disque dur. Donc lorsque j'essaie d'accéder aux informations de mon disque dur, Windows me dit, vous devez formater le disque du lecteur F avant de l'utiliser. Voulez-vous le formater? Ce n'est pas du tout ce que moi je vais faire. Vous pouvez remarquer aussi que je n'ai pas accès aux informations. Ça veut dire que le volume total, volume disponible, je n'ai pas accès à ça. Alors que vous voyez les autres lecteurs, 10 local C, 10 local D, vous voyez que je vois les informations. On me dit, sur 140 Go par exemple, il y a 14 Go disponibles. C'est-à-dire que ce lecteur-là est presque plein. Moi, je ne vais pas du tout formater parce que c'est pas ce que je vais faire. Donc, lorsque je clique sur annuler, vous voyez, j'ai un deuxième message qui me dit que F n'est pas accessible. Bon, dans mon cas, c'est F, mais chez vous, la lettre du lecteur peut changer, mais le processus reste le même. Vous cliquez sur OK pour fermer. Donc, nous allons ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur. Pour ce faire, allez-y dans votre barre de recherche ou bien appuyez sur la touche Windows de votre clavier et tapez CMD ou écrivez simplement invite de commande. Faites clic droit sur l'invite de commande et cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Lorsque Windows vous demande d'autoriser, cliquez sur oui pour autoriser. Une fois l'invite de commande exécuté en tant qu'administrateur, tapez la commande suivante. C H K D S K espace F espace /F. Je rappelle encore que le F dans mon cas ici, c'est propre à mon cas. Chez vous, ça peut être F, mais ça peut être n'importe quelle autre lettre. En fonction des lettres déjà disponibles sur votre ordinateur. Une fois que vous validez, vous avez deux cas de figure possibles. Soit vous tombez sur le même message que moi. Dans ce cas-là, ça veut dire que la commande ne va pas marcher sans problème. Donc, vous allez utiliser la deuxième méthode. Dans le deuxième cas de figure, l'invite de commande va lancer une analyse et va essayer de corriger les erreurs sur le disque. Une fois que c'est bon, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Après analyse, essayez d'afficher le contenu du disque ou bien de votre clé en question. Si vous n'arrivez toujours pas, alors dans ce cas, suivez la deuxième méthode. Dans la deuxième méthode, nous allons utiliser Minitool Power Data Recovery, la version 11. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, téléchargez le logiciel et installez le logiciel en question, puis on se retrouve dans la vidéo.
Une fois le logiciel téléchargé et installé, lancez le logiciel. Une fois le logiciel lancé, vous tombez sur la page d'accueil du logiciel. Étant sur la page d'accueil du logiciel, vous allez voir deux onglets. Il y a l'onglet lecteur logique. Ça, ce sont les lecteurs internes. C'est-à-dire que les disques durs, c'est-à-dire que votre disque dur et les autres lecteurs qui sont internes, qui sont propres à votre machine. Maintenant, vous voyez dans notre deuxième onglet, on a périphérique. Là, c'est les USB, tout ce qui est lecteur CD, la partie périphérique. Donc, nous, on va cliquer sur périphérique. Dans mon cas, vu que c'est un disque dur externe, donc moi, c'est Mass Storage Device USB. Maintenant, dans votre cas, si c'est une clé, vous allez voir, pas forcément clé USB, mais vous allez voir autre chose USB, mais ça sera pas Mass Storage Device. C'est une carte mémoire aussi, vous allez voir le nom va apparaître maintenant avec le volume total. Donc, vous pouvez vous référer enfin avec le volume total. Donc, pour être sûr que c'est le bon lecteur que j'ai choisi, moi, je vais aller dans la gestion des disques depuis mon ordinateur. Donc, pour cela, vous allez faire clic droit sur ce PC dans la barre latérale gauche de votre explorateur de fichiers. Vous allez faire clic droit sur ce PC. Pour ceux qui sont sur Windows 10 ou Windows 8 ou même Windows 7, quand vous allez cliquer, vous allez voir, quand vous allez faire clic droit sur ce PC ou bien ordinateur, vous allez faire directement, vous cliquez sur gérer. Mais moi, dans mon cas, vu que je suis sur Windows 11, lorsque je fais clic droit, il doit cliquer sur le bouton afficher plus d'options pour pouvoir voir gérer. Donc, lorsque je clique sur gérer, je patiente un peu. Et une fois que le gestionnaire de l'ordinateur apparaît, je clique sur gestion des disques. Et une fois sur cette page, vous allez voir que j'ai le disque 0. Le disque 0, c'est mon disque dur. Voilà, c'est le disque dur interne de mon ordinateur. Et le disque 1, vous allez voir qu'il a le même, vous voyez la lettre du lecteur, c'est F. Donc, vous voyez, on me dit que non, le système des fichiers, c'est RAW. R-A-W. Maintenant, le volume total de mon disque dur externe, c'est 465,76 gigas. Voilà, vous allez voir que dans le logiciel Mini Power Tool, vous allez voir que c'est le même volume total aussi. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer. Si vous avez des doutes, vous pouvez faire le même procédé pour pouvoir vous assurer que c'est le bon. Vous avez choisi le bon lecteur, en fait. Maintenant que je suis rassuré, je peux réduire ou même fermer carrément le gestionnaire de l'ordinateur. Et là, on retourne dans Mini Power Tool Data Recovery. Et on clique sur le bouton Analyse. Je tombe sur une seconde page dans laquelle je trouve les informations concernant l'analyse. Vous avez une estimation du temps restant. Bon, le temps restant est fonction de la capacité de votre disque ou bien de votre lecteur. Donc, vous patientez jusqu'à la fin de l'analyse. N'annulez surtout pas l'analyse. Patientez jusqu'à la fin de l'analyse. Donc, vous voyez que dans mon cas, ça va faire 5 heures. Donc, du coup, nous n'allons pas attendre jusqu'à 5 heures. Donc, moi, je vais essayer de couper la vidéo. Je vais essayer de couper et on se retrouve après l'analyse. Donc, vous voyez, dans mon cas, le logiciel contenait uniquement des audios et des films. Donc, avec des séries aussi. Donc, du coup, il n'y avait pas de logiciel. Donc, après l'analyse, on se retrouve avec le résultat de l'analyse. Le logiciel me dit qu'il a pu récupérer 5291 fichiers, soit 1,336 Tera pour un disque dur de 500 gigas. Donc, vous voyez que le logiciel a récupéré plus que ce que contenait le disque dur en question. Donc, du coup, il a pu récupérer même des fichiers qui étaient effacés depuis des années. Et si vous voyez un peu. Donc, vraiment, je vous conseille vraiment ce logiciel. Donc, lorsque vous perdez, par exemple, des données, vous pouvez essayer de récupérer ces données-là avec le même logiciel. Donc, pour voir nos fichiers de notre partition endommagée, vous allez cliquer sur fichier perdu et ensuite partition perdue. Donc, c'est dans ce dossier-là qu'ils vont se retrouver vos fichiers qu'il a pu récupérer sur votre partition qui était inaccessible. Vous voyez, dans mon cas, il y a des fichiers ici qui ne sont même plus sur le disque dur. C'est-à-dire que si le disque dur fonctionnait normalement, moi, je ne retrouverais plus ces fichiers-là. Exemple, SamDriver, par exemple. SamDriver fait, par exemple, 15,78 gigas. Il n'est plus ça sur le disque dur, mais il a pu récupérer ça quand même. Donc, si je veux, je peux restaurer ça aussi. Mais moi, vu que je n'ai pas assez d'espace sur mon disque, moi, je vais récupérer le strict minimum. Voilà, c'est ce que j'ai dit à la personne qui m'a envoyé le disque dur. Il a dit qu'il n'y avait pas assez d'espace. Donc, il va récupérer le strict minimum. Donc, il m'a dit de prendre, voilà, il m'a donné des consignes que je vais suivre. Maintenant, vous, dans votre cas, pour pouvoir récupérer les données, il va falloir, si par exemple, si vous avez un disque dur
500 gigas qu'il y a un souci. Pour récupérer les données, il va vous falloir un espace libre de 500 gigas aussi, ou plus. Parce que forcément, le logiciel va récupérer plus. Voilà. Donc, vous allez à vous de voir ce que vous voulez récupérer ou pas. Donc, en tout cas, vous ne pouvez pas récupérer des fichiers d'une partition perdue pour les mettre sur la même partition encore. Ça, c'est pas possible. Donc, le logiciel même vous dit ça. Donc, pour récupérer les fichiers, il vous faut au disque dur ou bien il vous faut de l'espace sur votre ordinateur pour pouvoir récupérer ces fichiers-là. Moi, dans mon cas, je vais les stocker sur mon ordinateur. Dans votre cas, vous pouvez brancher un disque dur externe ou aussi vous libérer de l'espace. Maintenant, si vous avez de l'espace sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser cet espace-là sans problème. Donc, pour restaurer vos fichiers ou vos dossiers, sélectionnez, cochez, c'est-à-dire que cochez le dossier en question ou le fichier en question. La liste, ou si vous pouvez sélectionner tout ce qui est là, mais sélectionnez en tout cas ce qui vous intéresse. Moi, dans mon cas, comme il vient de le dire, il va récupérer le strict minimum. Vous avez la possibilité de voir le contenu d'un dossier aussi, mais vous ne pouvez pas lire les données qui sont dans le dossier sans les avoir récupérées. Une fois que vous avez sélectionné les dossiers ou les fichiers qui vous intéressent, cliquez sur le bouton enregistrer. Et là, une fenêtre va s'ouvrir pour vous demander de choisir l'emplacement que vous voulez pour stocker les informations récupérées. Moi, dans mon cas, j'avais déjà créé un dossier que j'ai nommé data. Donc, c'est dans ce dossier-là que je vais stocker les informations que j'ai récupérées. Donc, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez créer soit sur le bureau. Si vous n'avez pas trop d'espace sur votre disque, vous pouvez créer sur autre partition. C'est-à-dire que si vous avez trois partitions, vous pouvez stocker sur la partition qui a plus d'espace. Voilà, vous créez un dossier là-bas et puis vous choisissez ce dossier-là lorsque cette fenêtre-là s'affiche. Une fois que vous avez choisi votre destination, cliquez sur OK. Une fois que vous cliquez sur le bouton OK, patientez et laissez faire l'application. Il va récupérer les informations et il va les stocker sur l'emplacement que vous avez choisi. Donc, patientez jusqu'à la fin de l'opération. Donc, pareil que l'analyse, le temps de récupération va dépendre du volume total de fichiers que vous voulez récupérer. Voilà. Donc, on va se retrouver après la récupération. Parce que là, il sait pas ça va prendre combien de temps exactement. Donc, je vais essayer. Voilà, on va se retrouver après. Donc, une fois la récupération terminée, vous tombez sur cette page. Récupération complète. Récupérer 1670 fichiers. Donc, environ 12,49 gigas. Donc, moi, dans mon cas, j'ai sélectionné uniquement que 12 gigas pour pouvoir faire le test. Voilà, mais dans votre cas, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez. Là, le temps va dépendre de vous. Donc, je peux soit fermer ou cliquer sur le bouton Vue récupérer. Et là, dans mon explorateur de fichiers, vous allez voir partition perdue. Vous allez voir un dossier partition perdue. Donc, j'ouvre ce dossier-là. Et là, je tombe sur la liste des dossiers que j'avais sélectionnés précédemment. Donc, vous pouvez accéder au contenu de chaque dossier. Vous allez voir que les fichiers sont intacts. Je vais essayer de lire une vidéo pour vous montrer. Donc, vous voyez que j'arrive à bien lire la vidéo sans problème. Donc, les fichiers sont pas endommagés. Il a bien récupéré les données. Sachez que vous pouvez récupérer aussi par tranche. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner, par exemple, 5 dossiers. Vous récupérez ça. Après, vous venez sélectionner 5 autres dossiers. Vous récupérez, ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous finissez. Pour finir de récupérer les données, nous pouvons fermer le logiciel. Lorsqu'on clique sur fermer le logiciel nous propose d'enregistrer les résultats des recherches. Donc, je vous conseille d'enregistrer ce résultat-là au cas où vous voulez pour une réutilisation ultérieure. Mais dans le cas où vous savez que vous n'allez plus utiliser ces mêmes données-là, vous pouvez cliquer sur non. Si vous avez décidé d'enregistrer le résultat, vous cliquez sur oui et vous choisissez l'emplacement dans lequel vous voulez sauvegarder le fichier. Moi, je vais créer un dossier nommé résultat analyse. Mettez le nom que vous souhaitez et cliquez sur le bouton enregistrer. Et là, vous tombez sur un avertissement. Lisez bien l'avertissement. L'avertissement nous dit de ne pas enregistrer le résultat du scan dans le disque dur qu'il y a un souci. Donc, il faut choisir un autre lecteur. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ça sur le bureau, peu importe, mais pas sur le disque dur ou bien la clé USB qui a le problème. Et l'avertissement essaie de nous dire. Mais bon, c'est logique, hein. Ce qu'ils essaient de dire là, c'est très logique. Donc, moi, je vais cliquer sur oui. Et ensuite sur OK. Donc, vous voyez, lorsque je me rends dans le dossier data, j'ai la liste des données que je viens de récupérer.
Comme vous l'avez deviné, après avoir fini de récupérer les informations, il ne nous reste plus qu'à réparer le disque en question. Donc, comment réparer le disque? Vu que maintenant, nous n'avons plus peur de perdre des données, car nous les avons déjà récupérées. Moi, je vais le faire en utilisant le gestionnaire de l'ordinateur, mais il y a plusieurs manières de faire, parce que tout ce qu'on va faire, c'est formater le disque. Donc, vous cliquez sur CPC, clic droit sur CPC, ou bien, ça c'est sur Windows 8, Windows 10 et Windows 11. Ceux qui sont sur Windows 7, vous cliquez sur ordinateur, clic droit sur ordinateur, et cliquez sur gérer. Bon, ceux qui sont sur Windows 11, vous allez cliquer sur avoir plus d'options, et choisir gérer. Ensuite, cliquez sur gestionnaire des disques, ou gestion des disques. Ensuite, vous allez voir le disque 0 et le disque 1. Le disque 0, c'est notre disque dur interne. Maintenant, le disque 1, ça c'est le disque dur externe que j'ai branché. Maintenant, vous allez voir que le type de fichier est différent. Sur mon disque dur interne, le type de fichier c'est NTFS. Alors que sur mon disque dur externe, le type de partition, non, le type de fichier plutôt c'est RAW. Donc, pour corriger ça, nous allons faire un clic droit sur le disque 1 qui est à partition F. Et là, Windows nous demande le nom qu'on veut donner au lecteur F. Donc, mettez ce que vous voulez. Donc, vous voyez que le système des fichiers, c'est NTFS par défaut. Vous ne touchez rien. C'est le nom seulement. Si vous voulez vous changer, si vous voulez vous laisser sur nouveau nom. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton OK. Et vous patientez. Vous tombez sur un avertissement de Windows. Cliquez sur OK. Et patientez quelques secondes le temps que le système formate votre disque. Une fois le formatage terminé, vous pouvez voir le nouveau nom plus le nouveau système de fichiers. Avant c'était RAW, maintenant vous voyez que c'est NTFS. Maintenant vous pouvez accéder à votre clé USB, votre carte mémoire ou votre disque dur sans problème. Donc, vous pouvez ouvrir maintenant votre disque dur en question et copier tous les fichiers et dossiers qu'on a récupérés précédemment pour les coller ensuite dans le disque. Et maintenant le tour est joué. Maintenant, une petite précision. Pour formater, une fois que, si dans le cas où vous utilisez une carte mémoire, à la place de NTFS, lorsque vous voulez formater, à la place de NTFS, choisissez FAT32. Voilà, parce que NTFS, c'est pour les disques durs et les clés USB à grande capacité. Donc, si vous avez une clé USB de 2 Go, vous pouvez prendre FAT32 aussi. Au vu de tout ça, chacun doit se poser au moins cette question. Mais où vont nos données supprimées? Si vous souhaitez qu'on développe ce thème, alors manifestez-vous en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Car cela nous aide énormément à compenser le travail abattu. On se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.